Je m'appelle Marie Dubois, je suis autrice de bande dessinée. J'ai mis 7 ans à devenir mère. Moi j'avais 28 ans quand, avec mon compagnon, on a décidé d'avoir un enfant. Au bout d'1 an, le mot infertilité est sorti. On a l'impression d'être un peu comme un yaourt périmé et du jour au lendemain, on passe une frontière invisible. On commence par faire un bilan de fertilité. Donc pour la femme, c'est toute une série d'examens assez douloureux pour certains. Pour les hommes, un simple spermogramme va suffire pour déterminer la qualité du sperme et s'il y a ou non un problème. Donc déjà, il y a un peu une inégalité déjà au niveau du bilan de fertilité. Moi, j'invite souvent les hommes à aller au rendez-vous gynécologique. C'est un espace auquel ils ont accès aussi et ça peut être un moyen justement de ne pas être déconnecté de ce que vit sa partenaire pendant cette période et de la soutenir. Avec mon compagnon, on a fait 5 inséminations et une FIV qui a fonctionné. Entre le début du moment où on a voulu un enfant et enfin quand j'ai été enceinte, il s'est passé 7 ans. Détends-toi, pars en vacances, bois un petit coup. Le fameux « c'est dans ta tête, arrête d'y penser » qu'on entend beaucoup quand on est infertile et qui en fait n'est basé sur aucune étude scientifique. Quand on est en parcours PMA, on a des rendez-vous à prendre, on se pique avec des piqûres et demander à quelqu'un de ne pas y penser, c'est une injonction qui est impossible à tenir en fait. Aujourd'hui, la principale cause d'infertilité féminine est liée à l'âge tardif. Le fait qu'elles fassent des enfants de plus en plus tard est lié aux inégalités qu'elles rencontrent au travail, à savoir discrimination pour obtenir un poste, si on est dans l'âge où on va vouloir faire des enfants. On nous interroge souvent là-dessus d'ailleurs, ce qui d'ailleurs au passage est illégal. Il y a toujours ces inégalités salariales qui font que les femmes font des études de plus en plus longues, elles veulent avoir des carrières équivalentes à celles des hommes, ce qui est tout à fait légitime, parce que nous sommes en fait dans un monde du travail qui est basé sur le rythme biologique des hommes. Aujourd'hui en France, il y a un couple sur 5 qui consulte pour infertilité, donc c'est assez énorme. On se rend compte en fait qu'il y a des pathologies qui explosent ces dernières années. En seulement 40 ans, la qualité du sperme a diminué de moitié pour les hommes, ce qui est vraiment très alarmant. Et on observe aussi chez les femmes des pathologies qui explosent, notamment la mienne, à savoir des ovaires polykystiques. Donc c'est un dérèglement hormonal qui fait que j'ovule peu, voire pas. On observe aussi les cas d'endométriose qui se multiplient et de plus en plus jeunes, de plus en plus de jeunes femmes qui ont à peine une vingtaine d'années et qui sont quasiment en insuffisance ovarienne. Ce serait lié aux perturbateurs endocriniens et donc ça va créer ces dérèglements qui sont donc des molécules chimiques qu'on retrouve partout. Il y en a dans les tissus, il y en a dans les peintures, il y en a dans les produits d'hygiène, il y en a dans les lessives, il y en a dans les aliments et c'est pour ça que c'est très inquiétant. Ça reste encore un sujet tabou pour différentes raisons, parce que c'est le sexe aussi, c'est l'intimité, c'est aussi les rapports amoureux, donc tout ça c'est un peu complexe. En plus, souvent c'est une remise en question de la féminité ou de la masculinité, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Si j'ai voulu réaliser cette BD, à l'origine, c'était vraiment pour déconstruire certaines idées reçues, pour essayer de donner des clés aussi aux personnes infertiles, mais aussi d'expliquer, que ce soit aux infertiles ou à leurs proches, ce que c'est que de le vivre de l'intérieur.